Comme on l'a vu dans ma précédente vidéo, la vitamine D s'apparente plus à un stéroïde qu'à une vitamine selon sa structure chimique et son mode de fonctionnement. Effectivement, on a vu précédemment que la vitamine D est synthétisée grâce à notre peau. C'est principalement l'organe qui va, avec l'aide du soleil, synthétiser la vitamine D, la transformer avec plusieurs étapes successives que l'on va voir juste là. Donc ces étapes successives vont arriver jusqu'à l'intestin. Et dans l'intestin, le rôle de la vitamine D est simple, c'est qu'il va permettre que le calcium rentre et soit absorbé et donc mis à disposition des os. On connaît maintenant le rôle de la vitamine D dans la minéralisation du système osseux, mais on connaît moins son rôle dans le système immunitaire. C'est un rôle fondamental, primordial, dans ce que l'on appelle l'hématopoïèse. Donc on a bien compris l'implication de la vitamine D dans la minéralisation osseuse. Maintenant on va voir son rôle dans l'immunité dite non spécifique. Alors l'immunité non spécifique, c'est l'action des cellules hématopoïétiques. La vitamine D ou l'hormone D, comme on peut aussi l'appeler, va permettre une prolifération des cellules hématopoïétiques, mais aussi une différenciation. C'est-à-dire que dans l'immunité non spécifique, l'hormone D3 va agir sur la prolifération des cellules, des peptides plutôt, qui interviennent au niveau des cellules épithéliales des macrophages pour fabriquer des éléments antimicrobiens. Donc quand il y a une infection microbienne, si le taux de vitamine D est suffisant, le corps va répondre d'une façon agressive contre les agents infectieux. On s'est aperçu que même dans les maladies auto-immunes, la baisse de taux de vitamine D était en corrélation avec ce genre de maladie. Donc plus notre organisme est riche en vitamine D ou en hormone D3, plus il est capable de se défendre à travers son immunité non spécifique. L'immunité spécifique, c'est tout simplement, par exemple, la vaccination. C'est-à-dire qu'on va donner un élément à notre système immunitaire pour qu'il acquiert une capacité à se défendre lorsque le virus, de même structure chimique, va venir dans l'organisme. On prépare en fait la mémoire immunitaire de notre organisme en lui injectant une protéine ou plusieurs spécifiques du virus. Les protéines spécifiques, par exemple pour la grippe, c'est H et N. Et pour la Covid, c'est la fameuse protéine Spike. Mais il y en a d'autres. Donc cette protéine, ces petits morceaux de peptides qui sont sur la couronne, vont permettre à l'organisme de reconnaître le virus lorsqu'il va être en présence. La vaccination va créer cette immunité, va créer une défense plus rapide, immédiate et immunitaire d'une façon spécifique. Donc c'est principalement le macrophage qui va agir. Donc le macrophage de sa sémantique qui veut dire phage qui va englober, macrophage qui va englober donc les corps étrangers, les bactéries, virus ou même débris de l'organisme, qui va les englober, les phagocyter, les absorber et les éliminer. Voilà le rôle des macrophages. S'il n'y a pas assez de vitamine D3, d'hormone D3 dans notre organisme, et bien forcément le macrophage fonctionne moins bien. La concentration en vitamine D3 permet l'expression des peptides antimicrobiens sur les cellules épithéliales du macrophage. Plus il y a de la vitamine D3, plus les cellules épithéliales vont sécréter des peptides antimicrobiens. Il y a une corrélation évidente entre la concentration en vitamine D3 et l'action antibactérienne, antimicrobienne des macrophages. C'est démontré. Donc on a un rôle fondamental dans notre immunité de l'hormone D3. C'est pour ça que cette hormone est maintenant donnée, et encore plus avec la pandémie, par les médecins. Pensez à faire un dosage au préalable. Le médecin va vous le faire de toute façon. Il faut faire un pré-dosage pour savoir si on est en carence ou pas. Il faut savoir que dans nos régions qui sont tempérées, dans nos régions où on ne se découvre que peu, où l'hiver est long et l'automne aussi est rigoureux, on ne sécrète pas assez d'hormones D3. Je le rappelle, c'est la peau sous l'influence du soleil qui va permettre cette synthèse de vitamine D3. Donc forcément on est en carence, car on ne se découvre que peu. Il faudrait se découvrir 30% de notre peau au soleil, et cela
pendant une durée assez longue, entre 2 et 3 heures au minimum par jour. Or, c'est impossible. Donc on n'est pas là au soleil à attendre que la synthèse se fasse au niveau de notre peau. Donc il est évident qu'on est en carence. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous dire comment supplémenter en vitamine D3 principalement, l'ergocalciférol ou la cholécalciférol. Je rappelle qu'il y a deux types de vitamine D3, celle qui est végétale et celle qui est animale. Cholécalciférol animal, ergocalciférol végétal. Il est bien évident que celle qui est d'origine animale est mieux absorbée par notre organisme. Voilà, on fera un petit point lors de la prochaine vidéo avec Aurore sur les concentrations en vitamine D3 et où en trouver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à suivre.